La petite coccinelle regarde et écoute. Vilain voleur ou bon brigand? Bonjour! Tu as vu le film d'animation Le Lion et les Trois Brigands. Est-ce que tu te souviens du premier personnage qui apparaît à l'écran? C'est le lion. Il s'amuse à imiter un autre fauve célèbre qui rugit au début de certains films. Tu vois, dès le générique, le film joue avec toi. Eh bien, je te propose de jouer avec le film. Je vais te poser quelques questions et nous allons y réfléchir ensemble. À vos marques, prêts, c'est parti. À ton avis, est-ce une histoire vraie? As-tu remarqué? Entre la fin du générique et le début du film, on dirait qu'un rideau rouge se lève, un peu comme au théâtre ou au cirque. Cardamome est une toute petite ville, si loin de tout que presque personne ne la connaît. Ça ressemble au début d'un conte, tu ne trouves pas? Un conte qui se passerait dans un pays. Non, une ville lointaine. Ce film ne te raconte pas les aventures de personnes qui ont réellement existé. Il s'inspire d'un livre très célèbre en Norvège que tous les enfants connaissent. Ici à Cardamome, les problèmes, il y en a peu. Chacun fait sa part, tous ensemble on vit heureux. L'une fait du pain, l'autre fait de beaux souliers. À midi, c'est la pause déjeuner. Regarde un peu comment passe le temps dans ce pays lointain. C'est drôle, non? Et tellement extraordinaire qu'on est sûr d'être dans un conte. Un conte qui te propose de réfléchir aux manières de vivre ensemble. Dans quel lieu se passe le film? Te souviens-tu du nom de la ville? Cardamone. C'est aussi le nom d'une épice orientale. Observe bien ce village. Des couleurs vives, des bâtiments clairs, beaucoup de végétation, un grand ciel bleu. On imagine que l'histoire se passe dans un pays du Sud, baigné de chaleur et de lumière. Et les paysages désertiques autour de la ville, avec leurs cactus et leurs palmiers. On se croirait au Far West ou dans un décor de western, tu ne trouves pas? Un western sans cavalerie ni indien, mais avec un jeune cow-boy solitaire, 3 hors-la-loi et leur lion. Est-ce que tu aimerais vivre dans ce village? Tu as vu comme tout a l'air bien organisé? Tout le monde a une occupation et l'effectue en souriant. Le tram est à l'heure et les rues sont propres. Les voisins s'entendent bien et font la fête ensemble. On dirait une ville de rêve, n'est-ce pas? Mais est-elle ouverte à tout le monde? Regarde, ce petit paradis est entouré d'une enceinte, comme pour s'isoler de l'extérieur et interdire l'entrée du village à ceux qui ne respectent pas ses règles. C'est-à-dire les voleurs. À ton avis, est-ce que cela fonctionne vraiment? C'est vraiment amusant. Qui sont les personnages principaux du film? Trois chapeaux noirs et autant de paires de bottes qui se déplacent à la queue leu-leu. Voici les brigands. Leurs vêtements sont crasseux, leurs cheveux hirsutes et ils n'ont pas l'air très malins. Est-ce qu'ils te font peur? Le film te montre plutôt qu'ils s'amusent à faire ce qui est interdit, comme conduire le tram en l'absence du conducteur. Regarde, ce sont leurs ombres qui sont impressionnantes. Mais eux ne sont pas si terribles finalement. Peut-être que les commerçants se trompent et les imaginent plus cruels qu'ils ne le sont vraiment. Et leur lion, est-il effrayant? Oui, ça va. Le film se moque de la terreur des villageois quand il te montre ce fauve apprivoisé qui se régale d'une tablette de chocolat au lait. Que penses-tu du comportement des personnages? Ce qui est intéressant dans le film, c'est que ton avis sur les personnages peut changer. Parfois, tu les comprends, d'autres fois, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils font. Regarde les brigands.
Est-ce que tu penses qu'ils ont raison d'enlever Mademoiselle Sophie? En l'enfermant dans leur maison, ils lui enlèvent sa liberté. Pourtant, la suite du film te montre que ces gredins peuvent devenir de véritables héros et d'honnêtes citoyens. Je vous conseille de changer de ton. Personne ne répond ainsi à une dame. Et Mademoiselle Sophie, est-ce qu'elle se laisse faire? Sous son chapeau de paille se cache une personne avec un sacré tempérament. Oh sapristi, tout est si poussiéreux. Loin d'être une victime, elle rêve de faire régner sa loi dans la maison des trois compères, même s'ils ne sont pas d'accord. Après quoi, il ira dehors pour aider Jonathan. Non. Si. Oh, Jonathan, À ton avis, est-ce qu'elle a le droit de faire ça? après quoi, tous iront dehors et pas pour s'amuser. Quant aux commerçants, tu peux comprendre leur colère. Il faut que ça s'arrête avec ce guet-apens. Mais que penses-tu de la façon dont ils veulent régler le sort des brigands? Sans faire le moindre bruit. À force de vouloir les arrêter à tout prix, Les brigands n'est-ce pas eux qui deviennent les plus menaçants? parasites qui vivent à nos dépens. De quel personnage te sens-tu le plus proche? Les enfants sont amusants dans le film, n'est-ce pas? On a l'impression qu'ils se prennent pour des grands. Je crois que c'est le repère des brigands. Camomille et son ami vont courageusement espionner les brigands. Quant à Rémo, il admire Tobias pour sa sagesse et ses connaissances. Le film te présente souvent le vieil homme tout en haut de sa tour, à observer le ciel, comme s'il cherchait à prendre de la hauteur par rapport aux disputes des villageois. Chef Bastian! Chef Bastian! Et que penses-tu de Ce n'est Bastian? plus possible. Est-ce qu'il te paraît courageux? Il faut que tu fasses quelque chose. Le film te montre qu'il préfère prendre son temps pour enquêter plutôt que de courir après les voleurs, quitte à être mal vu par certains villageois. Pendant l'interrogatoire, il écoute tour à tour les brigands, puis les commerçants. Ce n'est pas vrai. Chacun peut s'expliquer et sa décision est acceptée par les deux camps. Il parvient même à convaincre les trois compères de changer. Peut-être car Bastian et sa femme leur parlent avec le sourire. On dirait même qu'ils les considèrent comme leurs invités, plutôt que comme de dangereux prisonniers. Et ça marche. Regarde comme cette cellule est bien rangée. Rien à voir avec leur logis en bazar. Et je suis sûre que tu as remarqué que leur apparence s'est aussi transformée. Les voici tout beaux, tout propres et tout sourire après le passage du barbier. Oui, après un bon récurail. Que retiens-tu du film? J'espère que tu t'es bien amusé en suivant les aventures des trois brigands. Même s'ils vivent en dehors de Cardamone au début, ils ont trouvé leur place dans le village à la fin du film. Grâce à eux, la solidarité l'emporte sur la méfiance à Cardamone. Tu vois, c'est quand ils font la chaîne avec les seaux d'eau qu'ils parviennent à éteindre le feu, tous et toutes ensemble. C'est aussi ce que suggère la scène finale. Chaque musicien joue de son propre instrument et entonnés ensemble et à tue-tête, la chanson est vraiment joyeuse. Qu'est-ce que tu attends pour entrer dans la danse? Quelques questions pour continuer à discuter du film. Faut-il accepter dans un groupe les personnes qui ne respectent pas les règles? Peut-on forcer les autres à changer leur comportement? Comment faire pour que tout le monde trouve sa place dans le groupe? Et toi, qu'en penses-tu?